Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous nous sommes félicités de la démarche qui a été entreprise depuis déjà plusieurs mois au niveau de tous les services de l'administration, avec des rencontres qui se sont tenues régulièrement jusqu'au dernier CRD qui a eu lieu le 28 décembre dernier pour la préparation de ces événements. La délégation omarienne qui représentait ici le khalife de Thierno Mountaga, Thierno Madani Tall, et qui était conduite par Thierno Macky Tall, s'est réjouie de toutes les dispositions qui ont été prises et de l'implication importante des plus hautes autorités de l'État, à commencer par le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, pour que cet événement puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Nous avons passé en revue les questions concernant l'électricité, l'eau et la mise à disposition de tous les matériels, mais aussi l'engagement des services de sécurité, et nous avons vu que tout est déjà au beau fixe et que donc cet événement, Inch'Allah, va se dérouler dans les meilleures conditions. Mais nous continuerons d'ici là à suivre les préparatifs et s'il y a des ajustements à faire, nous les ferons. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons tous nous réjouir en tout cas de l'état de préparation qui est excellent. Et qu'est-ce qu'il représente pour l'État et le gouvernement, cette ziara annuelle de la famille omarienne? Cette ziara est un événement important qui mobilise des fidèles et des hababs qui viennent de tous les coins du Sénégal, qui viennent des pays voisins, mais au-delà, qui viennent même d'autres continents africains et d'autres continents que l'Afrique. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il s'agit d'un événement qui a une dimension internationale. Et c'est aussi pourquoi toutes ces dispositions ont été prises. La signification profonde de la ziara, au-delà de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall, qui sont d'illustres figures religieuses de notre pays, c'est aussi de rendre un hommage mérité à Cheikh Oumar Foutiyou Tall, qui a été une figure emblématique de l'islam, qui a marqué par son combat et son action la résistance à la colonisation. Et je disais tantôt que l'approche de Cheikh Oumar Foutiyou Tall est conforme aussi à ce que le président Abdoulaye Wade a toujours dit. L'histoire de l'Afrique ne doit plus se lire en termes de conquête, mais en termes de résistance. Car Cheikh Oumar Foutiyou Tall a montré dans son combat que les Africains ont toujours résisté, ont toujours été des insoumis à la force coloniale. Et c'est pourquoi, au-delà des musulmans, au-delà des fidèles et au-delà des hababs, c'est toute la race noire qui doit rendre hommage à Cheikh Oumar Foutiyou Tall, qui a été une grande figure, une figure emblématique dans la résistance de la race noire, dans la résistance des Africains à la conquête coloniale.